Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au glucose. Alors, le glucose, c'est un sucre simple. Je vous l'ai déjà expliqué dans de précédents Instants Stress. Vous avez ce qu'on appelle les sucres complexes, qui sont des petites chaînes de sucre, et puis les sucres simples, qui sont à la base de tous les sucres, dont en particulier le fameux glucose et puis le fructose. Et le sucre des sucres, c'est le glucose. Le glucose, il a été très étudié pendant des années, mais il a été nommé en 1838 par l'Académie des sciences par le mot glucose. Le glucose, ça veut dire vin doux liquoreux. En fait, c'était un sucre extrait du raisin en particulier. Il y avait aussi le miel. Et puis, en 1894, il y a un chimiste allemand qui s'appelle Emil Fischer qui a repris ses travaux sur les sucres et qui a développé ce travaux sur les sucres et qui a commencé à déterminer la structure chimique des différents sucres, dont le glucose. Et il a eu d'ailleurs le prix Nobel de chimie en 1902 et pour arriver enfin au glucose. Alors le glucose est un sucre indispensable, essentiel. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il est le carburant essentiel de nos fameuses petites mitochondries qui fabriquent notre énergie tous les jours. Eh bien oui, le glucose, c'est une source pour notre énergie tous les jours. Ce glucose, on le trouve autant dans l'alimentation que en rajout dans l'agroalimentaire un peu partout, et on le trouve malheureusement un peu partout en dehors des fruits et des légumes. Alors ce glucose, il faut savoir que sa mesure du glucose dans notre sang, on appelle ça la glycémie. Quand il est en trop faible quantité, on fait ce qu'on appelle une hypoglycémie, c'est en dessous de 0,60 grammes par litre de sang. Et puis lorsqu'il dépasse les 150 voire 200, on est déjà en hyperglycémie, c'est-à-dire qu'on a trop de sucre dans le sang. Alors, il faut savoir que notre cerveau consomme à peu près 120 grammes de sucre par jour, dont de glucose en particulier. Le cerveau, il n'a pas de réserve énergétique, il en a besoin toutes les 10 minutes d'avoir du sucre. Donc, c'est pour ça qu'on mange. Malheureusement, on a un mode de vie qui fait qu'on mange beaucoup trop de sucre, beaucoup trop tôt de glucose. Et c'est pas tellement notre faute. Le glucose a un effet addictif dans notre cerveau est très vite attiré par ce sucre, par le glucose, et en demande de plus en plus. Et notre nourriture déséquilibrée entraîne ce qu'on appelle un excès de glucose dans notre sang et dans nos organes. Et puis, le sirop de glucose, il faut savoir que il est utilisé par les industriels. Malheureusement, les industriels ont aussi, alors parce que le glucose coûtait pas très cher, ils en ont rajouté partout, mais surtout ils ont fait un mix maintenant qui est le glucose fructose, et ça c'est peut-être depuis des dizaines d'années. Et ce glucose fructose, ce mélange 50% à peu près, il est néfaste pour la santé. Et malheureusement, les industriels en mettent partout, même dans des endroits, dans des aliments où il ne devrait pas y avoir de sucre. Et donc, ce mélange glucose-fructose, il a été démontré comme étant une source pour faire augmenter une cause qui fait augmenter nos triglycérides et notre cholestérol. Donc vous voyez, ça a un impact sur les maladies cardiovasculaires. Alors, si à côté de ça, on a une alimentation qui est riche en fibres, par exemple, ou même un peu de gras, le gras et les fibres, ça limite le temps d'absorption du glucose. Et donc, si on mange du sucre avec en particulier des fibres, on va ralentir cette absorption de glucose et ça va éviter qu'on ait des pics de glucose dans notre corps, dans notre sang. Donc, voilà pourquoi il est important d'avoir une alimentation équilibrée, en particulier si on mange du sucre avec en particulier des fibres et des céréales. Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, le glucose-fructose, ce mélange industriel agroalimentaire, est néfaste pour la santé et on est en excès actuellement dans le monde. Alors, pour vous donner une idée, dans les années 1850, les ventes de sucre dans le monde, c'est à peu près 3,5 kilos par personne par an. En 1960, à peu près 100 ans après, on est passé à 35 kilos à peu près de sucre qui est vendu par personne et par an. Alors, c'est pas 35 kilos de sucre qu'on va ingérer directement, mais c'est ce qu'on va retrouver dans les différentes formes d'alimentation, y compris les produits transformés. C'est pour ça aussi qu'il existe le Nutri-Score qui est là pour vous rappeler que, attention, il peut y avoir trop de gras, trop de sucre, trop de sel, par exemple. Le trop de sucre, trop de fructose, glucose est néfaste pour la santé, je le redis. Pourquoi? Parce que ce mélange, en particulier le fructose, a un effet très important il augmente les risques de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou les fameuses MICI. Et là, il y a de plus en plus de personnes qui ont ces fameuses MICI. Et puis, il y a le diabète de type 2, je vous en ai expliqué dans un précédent instant stress. Et enfin, il y a un risque aussi augmenté de développer des cancers en lien avec l'inflammation chronique. Voilà pourquoi, à cause de l'inflammation chronique, à cause des cancers, à cause du diabète de type 2 et à cause d'autres pathologies liées à l'accumulation de sucre qui affectent
tous nos organes, y compris nos muscles. Et si en plus on accumule un manque d'activité physique, un manque de sédentarité, on prend des gros risques avec notre alimentation trop sucrée. Alors les industriels doivent changer ça en mettant moins de sirop glucose-fructose, mais évidemment, ils ont tendance à en mettre un peu partout. Pourquoi? Parce que c'est addictif et parce que ce goût sucré permet de vendre beaucoup de ces produits. Or, ça serait bien qu'on mette un peu moins de ces glucose-fructose. Par exemple, petite astuce, quand vous faites des gâteaux, si vous déjà, vous faites des pâtisseries vous-même, c'est mieux. Mais si en plus vous levez la main quand vous utilisez du sucre, par exemple, mettez 30 de moins de sucre, vous verrez, ça ne changera rien au goût du gâteau et vous aurez moins de sucre dans votre alimentation. Donc voilà une idée pour réduire votre sucre. Et puis si vous sucrez 2 fois votre café, mettez plutôt un sucre. Si vous mettez 3 cuillères de confiture, mettez plutôt une cuillère de confiture sur votre pain. Si vous voulez limiter l'absorption de votre sucre le matin en mangeant du pain, par exemple, mettez avant une petite couche de beurre. Le gras va ralentir l'absorption du sucre dans la confiture et ça va étaler un peu votre glycémie. Il y a plein d'astuces comme ça qui permettent de réduire l'absorption du sucre et même réduire sa consommation de sucre au quotidien. Voilà. En attendant un prochain instant de stress, je vous souhaite que le bon stress soit avec vous, mais attention au glucose. Ciao, ciao, ciao.